d'abord François Daguet, qui vient nous émouvoir de manière remarquable en nous racontant son propre vécu et en l'accueillant avec Olivier, qui est le directeur de la succession de Saint-Exupéry, Olivier Daguet, avec lequel nous nous parlons maintenant depuis plusieurs mois, en remerciant la directrice de la Maison de la Métropole à Paris, Virginie Atlan, qui a veillé à ce que nous ayons ce lien étroit qui se renforce et qui se bâtisse pour préparer cette année 2021, en remerciant aussi mon adjoint Jean-Luc Gagliolo en charge de l'éducation, parce que comme vous l'avez rappelé, cher François Daguet, cet amour des enfants fait que nous voulons faire aussi de cette année, et sans doute des années qui suivront, une année aussi où nous remettrons encore plus en relation avec les enfants de cette ville, Antoine de Saint-Exupéry. Eh bien, j'ai pu mesurer des choses qui m'avaient échappé sur la proximité qu'il y avait entre Antoine de Saint-Exupéry et notre ville. Et à partir du jour où vous êtes venu me voir et où, en même temps, je suis allé fouiller dans l'état civil de la ville pour retrouver ce certificat d'état civil du mariage le 22 avril 1931 de Consuelo et d'Antoine de Saint-Exupéry, je me suis dit, mais j'ai grandi, je suis né à Nice, avec mes parents qui ont veillé à ce que, au fond, le premier livre qui m'apporte un peu de conscience humaine sur ma table de chevet soit Le Petit Prince, et qui, toute ma vie, est resté le livre qui, dans notre imaginaire à chacun, nous donne une conscience de la place que nous pouvons occuper dans cet univers si grand et si petit, comme le dirait Pascal. Je l'ai transmis à mes grands-enfants, je le transmets aujourd'hui à ma fille de 3 ans et demi, et au fond, depuis 1946, publication du livre, je ne sais combien de millions d'enfants ont grandi avec la culture du Petit Prince et donc quelque part d'Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry qui est aussi naturellement ce patriote, cet homme engagé dans la lutte contre le nazisme, puisqu'il y avait à la fois l'aventurier, l'homme qui a compris dans cette génération de grands aviateurs, parmi les pionniers, à quoi pouvait servir un avion pour aller à la découverte de choses inconnues encore. Tous les récits que l'on peut retrouver dans Vol de nuit et ailleurs, ces pannes dans le désert, etc., etc., était déjà un volet important de l'aviateur, de celui qui allait à la découverte, du conquérant de territoires jamais abordés par d'autres. Son regard sur la planète avec ce qu'il y a de beau et de grand dans l'humanité, dans la nature et dans tout ce que l'on peut survoler. Et puis, naturellement, le militaire engagé pour combattre l'innommable, qui pour lui était à l'opposé des valeurs. Il suffit de lire ses livres, ses romans, pour comprendre que forcément la nature qui l'animait et qui l'habitait et les messages qu'il avait à transmettre étaient à l'opposé de tout ce que l'Europe et le monde étaient en train de subir avec l'arrivée et la montée en puissance du nazisme, qui ne devait le conduire qu'à donner tout de lui-même pour être un de ceux qui participent à pouvoir l'anéantir et l'éradiquer définitivement. Ça a ensuite alimenté beaucoup de débats
culture, il est en Méditerranée, là, quelque part, en face de nous. À quel endroit on voudrait retrouver, identifier, parce que, au fond, tout le rattache à ce bord de la Méditerranée, son mariage, ses séjours, et puis l'endroit où se trouve, au fond, sa sépulture, puisqu'elle est en face de nous, en face de la baie des Anges, ou un peu plus loin en direction de Marseille, mais il est là, tout près. Tout près, il y a ici dans cette vitrine quelques objets extrêmement émouvants, sa gourmette notamment, qui en dit long sur l'ADN que nous avons gardé aussi d'Antoine de Saint-Exupéry. Et nous ne pouvions pas passer à côté de ce rendez-vous. Donc voilà, je veux vraiment remercier à la fois François Daguet, Olivier, vos membres, les membres de la famille de Consuelo, qui sont parmi nous aujourd'hui, et je crois pouvoir saluer Martinez Petioso, Anne-Sophie Arelcourt, qui est la fille de Martine, et Yvette Labonde, qui est cette amie très bien connue aussi, qui a très bien connu Consuelo. Ces liens aussi que nous avons, et au fond, qu'Antoine ait trouvé l'amour de sa vie en Consuelo, c'était aussi ce lien avec cette culture de l'autre côté de l'Atlantique, sur un autre continent, vers cette Amérique du Sud qui nous est si proche, puisqu'au fond, être méditerranéen ou être américain du Sud, c'est partager nos racines latines avec tout ce que cela peut nous inspirer et guider dans nos réflexions et dans nos gestes. Et puis, je remercie naturellement Alban Cerisier, le secrétaire général des éditions Gallimard, puisque grâce à cet ouvrage, nous avons toutes les correspondances d'Antoine et de Consuelo entre 1930 et 1944. Et merci de nous apporter cette contribution. Voilà toutes les raisons qui font que naturellement cette année devait être aussi pour nous une année Saint-Exupéry ici. Célébrer ce mariage qui était célébré ce 22 avril par François Calviera, qui était l'adjoint à l'état civil de Jean Médecin. Et donc de savoir que c'est dans cette salle des mariages, ici, qui n'a pas changé, qui est restée la même, dans sa mouture, que ça s'est passé. François Calviera était là, Antoine et Consuelo étaient là, en face, il faut les imaginer, ici. Et cette salle des mariages, nous avons décidé que désormais, elle s'appellerait salle des mariages Antoine et Consuelo Saint-Exupéry. Et je pense que tous ceux qui viendront devant Monsieur le maire ou ses adjointes et ses adjoints pour venir lui permettre de recueillir les consentements mutuels, de savoir qu'il s'assoit à la place précise qu'ont occupé Antoine et Consuelo, sans doute donnera un supplément d'âme à ce si beau moment qui est celui où deux êtres peuvent réunir leur amour devant le code civil de notre pays. Puis savoir que en quittant cette salle, ils sont partis partager quelques jours de bonheur aussi dans cette maison de Cimier, où il a fini l'écriture de Vol de nuit. C'est ici. Donc voilà, c'est tout ce moment que nous ne pouvions pas laisser passer dans quelque indifférence que ce soit. Ça reste pour moi, comme pour tous les grands enfants que nous sommes, en tout cas cette belle référence. Et je peux vous dire que dans toutes les écoles de la ville, on va veiller naturellement à ce que dès la rentrée prochaine, 2021, Saint-Exupéry soit même un sujet de dissertation. On a un concours de nouvelles chaque année qui est primé
la fin de l'année au Festival du Livre de Nice, et le thème cette année sera Saint-Exupéry. Et je suis sûr que les enfants ont trouvé beaucoup d'inspiration sur ce thème. Et nous aurons aussi notre Festival du Livre là dès le mois de septembre, puisque traditionnellement il est au mois de mai, mais pour cause de confinement, on la reporte au mois de septembre. Et nous veillerons à ce qu'il y ait un cycle de conférences à l'occasion du Festival du Livre aussi autour d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc voilà, c'est un moment en tout cas que nous devions marquer aujourd'hui de toutes nos forces. Je suis heureux que nous le fassions. Puis à titre personnel, j'ai beaucoup de chance, puisque naturellement il y a eu beaucoup de maires avant moi. Il y en aura, je le souhaite, beaucoup après moi. Ça veut dire que la démocratie de notre pays aura permis à cette institution merveilleuse de continuer à survivre, parce que c'est une des plus belles de notre démocratie. Mais c'est moi qui ai la chance aujourd'hui de partager cet anniversaire. C'est pas un autre. Et donc je savoure mon plaisir, mon bonheur, mon émotion, et je suis heureux de les partager tout simplement avec chacune et chacun d'entre vous. Et je remercie aussi bien la famille d'Antoine de Saint-Exupéry et de Consuelo d'avoir accepté de s'associer à ce bel instant dans cette salle des mariages. Désormais, Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry.